J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons tout à l'heure, durant cette journée du 24 mai 2025, rapporté les grandes lignes, les axes. Nous avons fait des révélations, pas rapporté parce que nous avons fait vraiment des révélations inédites sur les tenants et les aboutissants d'un méga scandale qui vient de secouer la wilaya d'Oran, particulièrement la ville d'Oran, la deuxième ville du pays. Depuis pratiquement plus d'une semaine, la ville d'Oran vit au rythme du scandale, du méga scandale Ben Melissa Promotion. Malheureusement, il n'y a pas de presse libre, pas de presse indépendante, pas d'opposition, pas de société civile, plus de liberté publique et individuelle dans notre pays. Donc les Oranais, comme tous les Algériens et toutes les Algériennes et les Algériens, les Oranaises et les Oranais, sont obligés de nous suivre, nous à l'étranger, de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour comprendre, pour s'informer sur ce scandale qui ébranle leur ville. Ben Melissa Promotion, c'est pas n'importe quoi. C'est le premier promoteur, la première société, le premier groupe de promotion immobilière dans la wilaya d'Oran. C'est actuellement, selon nos investigations, presque 5000, si ce n'est pas plus, logements en cours de réalisation. C'est plusieurs résidences de luxe et des résidences au standing et du moyen standing. C'est des projets immobiliers très prometteurs. Des tours, des villas avec piscine, des appartements, des résidences sécurisées avec des spas, avec des salles de sport. C'est un promoteur immobilier qui a été considéré, présenté comme révolutionnaire et comme voulant participer à la modernisation et l'embellissement de la deuxième ville du pays. Il est en fuite à l'étranger, comme on l'a rapporté. Il est en fuite en France depuis plus d'une semaine. Lui et les membres de sa famille ont quitté l'Algérie à la suite du lancement d'un mandat d'arrêt contre lui pour son implication et sa mise en examen dans une affaire de corruption, de trafic d'influence, de falsification de documents et d'acquisition immobilière dans des circonstances scandaleuses, voire illicites. La notaire qui a travaillé avec Ben Melissa Promotion, le patron de Ben Melissa Promotion qui s'appelle Hicham Ben Ali, est aussi en fuite en France, et plusieurs autres personnes citées dans ce scandale, directement, indirectement, sont aussi en fuite à l'étranger, ou en France, ou en Espagne. Une grosse enquête est en cours. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de transparence, comme la justice algérienne ne communique pas, ne rend pas public les tenants, n'a pas fait de communiqué, n'a pas parlé de cette affaire pour faire de la pédagogie, pour expliquer qui est coupable, qui ne l'est pas, qui est sous enquête, qui ne l'est pas, et ben malheureusement, il y a panique s'est emparée de la wilaya d'Oran. Il y a une véritable panique dans la wilaya d'Oran. Les acheteurs et les clients qui ont acheté des appartements chez Ben Melissa Promotion sont livrés à leur sort. Ils sont abandonnés, livrés à leur sort. Ils savent pas, parce que en Algérie, malheureusement, et c'est très courant, à chaque fois qu'un promoteur immobilier, la promotion immobilière, c'est l'un des domaines les plus investis par les entreprises privées en Algérie. À chaque fois qu'il y a un promoteur immobilier qui tombe ou qui chute ou qui est emprisonné ou qui a des pépins avec la justice ou qui est incarcéré ou qui est en fuite, on a malheureusement des conséquences désastreuses sur leurs clients. Les promoteurs immobiliers, ils font en Algérie à 90%, selon notre enquête, de la vente sur plan. C'est-à-dire que pour construire leur logement, ils demandent aux acheteurs de payer leur logement et de financer préalablement leur logement par tranche. On appelle ça de la vente sur plan. La vente sur plan, c'est un financement progressif par les acquéreurs de leur propre futur logement, bien sûr, en concluant des contrats et en contractant des accords avec les promoteurs immobiliers qui construisent ces logements. C'est le mode de financement le plus populaire en Algérie parce qu'il ne nécessite pas de prêts et il ne nécessite pas des hypothèques. Ce sont donc des acquéreurs qui veulent acheter des appartements ou des villas ou des maisons. Ils s'entendent avec les promoteurs immobiliers qui réalisent ces projets pour financer ce projet au fur et à mesure. Donc il y a une première avance de 20-30%, ensuite 20% jusqu'à l'achèvement total des travaux, des logements ou des résidences ou des projets immobiliers qui doivent être livrés à leurs bénéficiaires. Et souvent, pour le cas de certains promoteurs immobiliers qui sont tombés ou qui ont été emprisonnés ou qui ont été incarcérés, qui ont été placés sous enquête judiciaire ou qui ont été contraints de fuir le pays ou qui ont fui le pays pour fuir la persécution ou la justice algérienne parce qu'elle a retenu contre eux des preuves avérées de corruption et d'enrichissement illicite, et ben malheureusement, les acquéreurs de ces logements, les clients, ils sombrent dans un cauchemar infini. Ils perdent leur logement puisque les chantiers s'arrêtent, les logements ne sont pas livrés,
les financements sont perdus, parce qu'il y a des gens, par exemple pour Bemilissa Promotion, il y a des gens qui ont acheté, qui ont terminé le financement de leur appartement. Il reste juste la livraison. Il y a des acheteurs qui ont occupé, qui ont commencé à occuper leurs appartements ou leurs maisons, mais dans les actes administratifs, les actes de propriété et les transferts de propriété ou certains documents n'ont pas été encore on va dire, validés par l'administration algérienne. Donc, ils n'ont pas encore les titres de propriété définitifs. Il y a certains projets qui viennent à peine de commencer, mais pour lesquels les acquéreurs ont déjà dépensé 30 à 40%, voire 20% pour certains. D'autres ont dépensé 60, 70%, parce que la vente sur plan, il y a certains acquéreurs qui peuvent donner la moitié du prix initial de l'appartement ou du logement qu'ils veulent acquérir. Il y a des milliers de personnes qui sont impactées par un scandale qui touche un groupe immobilier ou un promoteur immobilier. Et malheureusement, en Algérie, nous avons un énorme défaut. On ne distingue pas entre la personne physique et la personne morale. En Algérie, dès qu'il y a une enquête sur un homme d'affaires, un chef d'entreprise, ou dès qu'un promoteur immobilier ou une personne, un entrepreneur, il est traqué ou recherché ou placé sous enquête, on s'attaque directement à ces entreprises. Les comptes bancaires sont gelés, l'activité, le registre de commerce va être gelé, les avoirs seront gelés et les entreprises sont gelées. Et les activités sont gelées. Du coup, vous allez voir, Bemilissa Promotion, comme pour Ali Haddad, comme pour d'autres promoteurs, comme pour d'autres entrepreneurs, comme pour d'autres groupes privés, vous allez voir que ce groupe-là, qui a déjà, d'ailleurs, il y a des perquisitions qui ont été menées au niveau de la direction générale de Bemilissa Promotion, vous allez voir que toutes ces activités vont être suspendues dans les jours à venir. Ce qui va impacter des milliers de clients. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a un vent de panique terrible à Oran à cause de l'affaire Bemilissa. Et personne ne fait de la pédagogie, n'explique à ces Algériennes et Algériens qui ont payé, dont certains, ce sont des Algériens qui habitent à l'étranger, qui résident à l'étranger, membres de la diaspora algérienne en France, au Canada, ou ailleurs, au Moyen-Orient, qui ont économisé leur argent en devises et qui rêvaient d'avoir un bel appartement, un bel logement, un beau logement à Oran, pour venir passer les vacances ou passer le ramadan, les fêtes de l'Aïd ou les fêtes de fin d'année pour séjourner dans leur pays natal, et ils ont quand même consenti à financer ces acquisitions avec leurs économies. Donc, il y aura un impact terrible, terrible. Il faut savoir, par exemple, je vous donne un exemple, Kamel Bouchi, il était aussi promoteur immobilier, Kamel Bouchi, celui qui est impliqué dans l'affaire de le principal suspect de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran de mai 2018. Kamel Bouchi, alias Kamel Chéri, il avait plus de 200, il y avait une promotion immobilière à Alger, au cœur d'Alger, dans le quartier des Sources. Les Sources, pas loin, pratiquement en face de la direction de l'urbanisme de la wilaya d'Alger. En tout cas, en face d'un organisme public en charge de l'urbanisme de l'habitat. Ces logements depuis 2018, quand il a été emprisonné, il a été placé en détention, ces logements sont restés inachevés. Ils sont restés inachevés, abandonnés, alors que des personnes ont payé à l'avance, toujours dans le cadre de la vente sur plan. L'État, ni les autorités, ni le gouvernement, ni aucune instance n'a indemnisé ces personnes, n'a récupéré le chantier, ne l'a relancé, ni l'a été mis en vente, ni l'a été récupéré par notre opérateur. Le projet immobilier n'a jamais vu le jour, il a été abandonné et des centaines de clients ont été victimes d'une grande escroquerie puisque eux, ils ont payé, mais personne ne veut les indemniser, ils sont bloqués. Et pourtant, il faut éviter, pour éviter ce cas, Bemilissa Promotion, c'est n'importe comme, c'est 10 fois plus grand que Kamel Bouchi. C'est-à-dire, il a pratiquement, on va dire, 3000 clients qui risquent de perdre leur argent et de perdre leur logement si ce scandale va s'aggraver dans les jours. Il va s'aggraver dans les jours à venir parce que les autorités algériennes, elles sont bêtes et méchantes. Elles vont certainement geler les avoirs, les comptes bancaires et les activités et le registre de commerce de Bemilissa Promotion. C'est inévitable. Pourtant, dans la législation algérienne, il y a un mécanisme dans le secteur du immobilier qui peut être réactivé et qui peut protéger les acquéreurs et les clients des promoteurs privés. Ce mécanisme, c'est le fonds de garantie de caution mutuelle de la promotion immobilière. Le fonds de garantie et de la caution mutuelle de la promotion immobilière qui existe depuis 1993 et qui est opérationnel normalement. Il existe sur les papiers depuis 1993, mais il est opérationnel normalement depuis 1997. Et ce fonds, c'est quoi son objectif? C'est lui il est la garantie, il assure il assure
la continuité des projets immobiliers, c'est les maîtres d'ouvrage ou les promoteurs font défaillance, font défaut, font faillite ou abandonnent les travaux. Il y a des cotisations qui sont payées, il y a des paiements qui sont versés à ce fonds de garantie de caution mutuelle de la promotion immobilière, qui doit donc, en cas d'arrêt des chantiers, c'est lui qui doit reprendre le chantier, le terminer ou rembourser les acquéreurs ou les futurs acquéreurs. Il a une véritable, c'est le fonds d'assurance, si vous voulez, c'est une sorte d'assurance dans le secteur de l'habitat. Ce fonds, donc, il garantit les paiements, la pérennité des paiements qui ont été effectués, notamment les paiements qui ont été payés à l'avance, et les droits des futurs acquéreurs. Il doit reprendre ou assurer de la continuité des chantiers quand il y a des promoteurs immobiliers qui sont en faillite ou qui ont abandonné les chantiers pour X raisons, comme par exemple pour des scandales politico-judiciaires, pour des scandales de corruption, ou parce que ces promoteurs ont été incarcérés ou éliminés par la justice algérienne. Donc, c'est un fonds qui est très important. Il faut savoir que, normalement, tous les promoteurs immobiliers, pour avoir leur agrément, ils doivent intégrer ou ils doivent quelque part s'inscrire à ce fonds de garantie. C'est une obligation de la loi algérienne. Normalement, aucun chantier, aucun promoteur agréé ne peut commencer son projet ou disposer de son agrément s'il n'est pas affilié à ce fonds de garantie. D'ailleurs, le défaut d'affiliation à ce fonds de garantie, il est puni par la loi algérienne. C'est par exemple, au bout de 6 mois, après avoir obtenu l'agrément de promoteur immobilier, si le promoteur immobilier n'est pas affilié à ce fonds de garantie, normalement, ce promoteur il est suspendu. La suspension peut être définitive et si sa situation n'est pas régularisée, au bout de 3 mois supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une loi qui oblige tous les promoteurs immobiliers de travailler, d'être affiliés à ce fonds. C'est obligatoire. L'affiliation, elle est obligatoire. Tout promoteur immobilier agréé en Algérie, inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers, on estime qu'il y a 8000 promoteurs immobiliers déclarés en Algérie, ils doivent tous normalement s'affilier auprès du fonds de garantie de caution mutuelle de la promotion immobilière. Sauf que malheureusement, cette obligation n'est pas respectée par tout le monde et les autorités algériennes ne font pas suffisamment de contrôle, etc. pour s'assurer de l'affiliation de tous les promoteurs immobiliers. Ce qui fait que lorsqu'il y a des promoteurs immobiliers qui sont en faillite ou qui font défaillance ou que les projets s'arrêtent, et ben beaucoup d'acquéreurs et de clients de ces promoteurs sont dans la merde, pardonnez-moi l'expression, se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement grave parce qu'ils perdent tous leurs droits. Alors que normalement, ils sont garants, le promoteur, ses logements, ses projets immobiliers il doit verser de l'argent de façon régulière et de façon selon un calendrier bien précis à ce fonds de garantie qui doit reprendre les projets immobiliers en cas de défaillance. La vente sur plan, encore une fois, c'est la majorité, c'est le mode d'achat le plus populaire, le plus employé lors des acquisitions immobilières en Algérie. C'est le cas de ces clients de Ben Melissa Promotion. Malheureusement, selon nos investigations, il y a beaucoup de cas où des chantiers, des promotions immobilières ont été abandonnés, où ce fonds de garantie n'a pas été activé, n'a pas repris le relais, n'a pas repris le chantier. Ce fonds de garantie, malheureusement, il intervient beaucoup plus pour les chantiers publics, pour les logements financés par l'État, mais il s'implique très rarement, pour ne pas dire pratiquement jamais, dans les chantiers ou dans les promotions assurées par des acteurs privés. Donc, dans le cas de sa promotion, il faut que les clients qui ont peur pour leur argent, qui ont peur pour leur logement, qui ont peur pour leurs droits, ils doivent se rapprocher en urgence du ministère de l'Habitat à Alger et de demander des explications et des comptes et de faire pression pour que le fonds de garantie, encore une fois, ce fonds de garantie doit intervenir en urgence afin de reprendre les actifs immobiliers ou de reprendre les chantiers de Ben Melissa Promotion. Sinon, ça va aboutir à un grand scandale. Et si ce scandale se concrétise, il va y avoir des milliers de victimes. Et c'est tout le secteur immobilier, pas uniquement à Oran, mais aussi à Alger, pas aussi sur l'ensemble du territoire national qui risque d'être impacté. Parce que, un promoteur immobilier, quand il chute, quand le marché il est dérégulé, quand le marché il est déstabilisé dans une région importante comme Oran, il risque d'être déstabilisé ailleurs. Ça veut dire que les autres clients, les autres promoteurs algériens privés,
t'as d'autres groupes immobiliers privés, ils vont avoir peur. Ils vont dire, Ben Melissa à Oran, regardez ce qui lui est arrivé. Les chantiers habsou. Donc tous ceux et celles qui ont payé ailleurs ou pour acheter des appartements ou des logements chez d'autres promotions immobilières privées vont avoir peur. Ils risquent donc de vouloir arrêter leur financement, d'arrêter leur participation, d'arrêter de s'impliquer dans des projets immobiliers, d'arrêter leurs investissements. Donc ça va impacter les autres promoteurs qui sont innocents. C'est Ben Melissa, il est corrompu. Il y a beaucoup d'autres promoteurs immobiliers qui ne sont pas corrompus, qui sont réglo, qui sont des petits acteurs. Vous savez, il y a des promoteurs immobiliers en Algérie qui font 10, 15, 16 logements. D'autres, ils font 100. Il y a beaucoup de petits promoteurs. Ils ne sont pas tous, quand on dit promoteurs immobiliers en Algérie, on s'imagine, ils sont tous qui mettent Ben Melissa, Kamel Bouchi, des centaines de logements. Pas du tout. Il y a un certain nombre de petits promoteurs qui risquent d'être impactés injustement et de façon arbitraire par les conséquences et les dérives du scandale Ben Melissa. Alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Et il faut les protéger, ces gens-là. Il faut protéger le secteur immobilier. Il faut protéger les promoteurs immobiliers les plus honnêtes et les plus intègres, notamment les petits acteurs. Et il faut protéger les clients, qui sont les Algériennes et les Algériens, qui ont mis leur argent, qui ont acheté, qui ont donné des avances pour acquérir des logements. Il faut les protéger. Donc le ministère de l'Habitat est appelé à jouer son rôle. Il faut activer le fonds de garantie de caution mutuelle à la promotion immobilière. S'il y a des promoteurs qui ne sont pas affiliés à ce fonds, il faut les punir maintenant. Il faut les redresser maintenant. Et Ben Melissa n'a pas été affilié à ce fonds et ne s'est pas acquis de ses obligations, c'est l'État qui est responsable. l'État algérien, il va dire à ses clients, il va dire aux clients de Ben Melissa Promotion, c'est pas de ma faute, votre promoteur ne s'est pas acquitté de sa filiation, ne s'est pas acquitté de ses obligations auprès du fonds. C'est ta faute. Parce que le ministère de l'Habitat, il doit contrôler, il doit surveiller, il doit superviser. Si les promoteurs n'ont pas payé le fonds de garantie de caution mutuelle de la promotion immobilière, ils auraient dû être sanctionnés, ils auraient dû être rappelés à l'ordre. Donc il faut arrêter cette mascarade. Il faut absolument limiter les dégâts du scandale Ben Melissa Promotion en Hollande. Il faut absolument agir maintenant pour protéger des milliers de personnes et pour éviter l'effet domino. L'effet domino, c'est-à-dire un scandale, risque de faire peur à tout le monde et de décourager tous les investissements dans le domaine immobilier, d'effrayer tous les autres clients, tous les autres bénéficiaires qui vont demander est-ce qu'on les rembourse, est-ce qu'on arrête les projets, ils vont faire marche arrière, ils ne voudront plus acheter et il y aura donc des milliers d'emplois qui seront perdus, des projets immobiliers qui seront stoppés, des milliards qui seront perdus et gaspillés. Il faut absolument agir maintenant et faire activer le fonds de régulation de caution mutuelle à la promotion immobilière pour relever, pour continuer à gérer pour reprendre les travaux des chantiers qui seront certainement abandonnés à la suite de ce scandale qui va ébranler la wilaya d'Oran pendant des jours et des jours encore.